Médias ET politique au Cameroun. Entre liberté d'expression ET ligne éditoriale. Dans l'univers médiatique camerounais, chaque chaîne, chaque journal, chaque plateforme d'information se positionne selon une ligne éditoriale bien définie. Certains dénoncent, d'autres défendent, et beaucoup analysent les événements sous un prisme qui leur est propre. Récemment, une confrontation a émergé entre Maurice Kamto, président du MRC, et plusieurs médias, accusés d'incitation à la division. En réponse, Raoul Christophe Biya, ancien homme de main de Vision 4, a pris la parole pour rappeler le rôle et les principes qui guident les médias. Derrière cette polémique, une question essentielle se pose. Les médias camerounais sont-ils réellement libres ou bien sont-ils les instruments d'un jeu politique complexe ? Le rôle des médias dans une démocratie est souvent comparé à celui d'un chien de garde. Ils observent, informent et parfois aboient pour alerter le peuple. Mais quand ce chien est nourri par une main politique, aboie-t-il encore de manière objective ? Raoul Christophe Biya rappelle une évidence souvent ignorée par le public. Chaque média possède une ligne éditoriale. C'est cette orientation qui définit le ton des articles, le choix des invités et même l'angle d'analyse des informations. Ainsi, Vision 4 n'a jamais caché son soutien au pouvoir en place, tandis que d'autres médias, comme Equinox TV, adoptent une posture plus critique. Vous êtes sur CTV. Dans ce contexte, Maurice Kamto accuse plusieurs médias d'alimenter des divisions dans le pays. Son raisonnement est simple, en relayant certaines informations de manière biaisée, ces médias influenceraient l'opinion publique et creuseraient des fossés entre les citoyens. Mais est-ce réellement le cas ? Raoul Christophe Biya, lui, retourne l'argument en affirmant que vouloir imposer une seule vision de la presse serait une forme de dictature médiatique. Quels sont ces gens qui veulent changer les choses et qui sont les premiers à instaurer la dictature ? S'interroge-t-il. Cette phrase soulève un débat crucial. Vouloir encadrer les médias sous prétexte de neutralité n'est-il pas, en soi, une atteinte à la liberté de la presse ? Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. D'un autre côté, la neutralité absolue existe-t-elle vraiment ? Même dans les plus grandes démocraties, les médias affichent leurs penchants idéologiques. Aux États-Unis, CNN et Fox News donnent deux visions totalement opposées d'un même événement. En France, BFM TV et Mediapart ne traitent pas l'information de la même manière. Au Cameroun, où le paysage médiatique est marqué par des tensions politiques, cette diversité des lignes éditoriales est à la fois une force et une faiblesse. Une force, car elle permet aux citoyens d'avoir plusieurs versions des faits. Une faiblesse, car cette pluralité peut aussi être exploitée pour manipuler l'opinion publique. Mais au-delà des rivalités politiques, une réalité demeure, l'information est un pouvoir. Celui qui contrôle le récit contrôle aussi, en partie, l'avenir du pays. Il est donc essentiel que les citoyens développent un esprit critique pour ne pas être les marionnettes d'une guerre médiatique qui les dépasse. Le débat autour de la liberté de la presse au Cameroun est loin d'être clos. Faut-il encadrer les médias pour éviter les dérives, ou faut-il leur laisser une totale liberté au risque de voir émerger des discours partisans et polarisants ? La réponse appartient au peuple camerounais. Car après tout, un proverbe africain le dit bien, quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Si les médias et les politiques se livrent à une guerre d'influence, c'est aux citoyens de rester vigilants et d'exercer son propre jugement. Restez informés sur CTV, votre chaîne d'actualité politique au Cameroun, et abonnez-vous pour ne rien manquer des débats les plus brûlants du pays.